Au Soudan, l'armée poursuit son avancée dans Khartoum face aux paramilitaires, mais des affrontements continuent en périphérie de la capitale. La guerre civile qui ravage le pays depuis bientôt 2 ans laisse dans son sillage la famine, la malnutrition, des déplacements massifs de population. On en parle aujourd'hui, c'est pour cela que nous sommes en direct avec Karine Oriot, journaliste éditorialiste. Bonjour Karine Oriot et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, tout d'abord, on commence par les derniers développements, l'avancée de l'armée et quels sont désormais les objectifs militaires de l'armée soudanaise à Khartoum. Écoutez, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une victoire pour l'armée soudanaise qui cherche à reprendre le contrôle total de Khartoum en éliminant les RSF qui occupent déjà des positions stratégiques dans la capitale. Et puis l'armée soudanaise vise également à sécuriser les infrastructures vitales et à empêcher l'expansion de l'influence des RSF dans d'autres régions du pays. Si vous vous souvenez comme moi, le mois dernier, les RSF avaient annoncé carrément qu'ils avaient établi un gouvernement parallèle. Donc c'est une belle victoire pour l'armée soudanaise aujourd'hui. Qu'en est-il du camp adverse? Quelles sont les principales forces et faiblesses des paramilitaires face à cette armée soudanaise? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les RSF bénéficient d'une grande mobilité. Ils ont l'expertise de guerre urbaine. Cependant, ils sont pas du tout structurés, ils ne sont pas hiérarchisés. Et puis, il y a une chose qui est certaine, c'est leur manque de moyens logistiques qui les place aussi en situation de faiblesse face à l'armée soudanaise qui est beaucoup mieux équipée, qui détient des blindés, des avions de combat. Donc les RSF peinent quand même à faire face à des affrontements conventionnels à grande échelle face à cette armée. Karine Oriot, près des 2/3 de la population a besoin d'une aide d'urgence. Des cas de famine ont été signalés. Parlons de la situation humanitaire actuelle. Alors, pardon, mais je n'ai pas bien entendu votre question. Il y a un problème de son. Très bien. Sur le plan de la situation humanitaire, près des 2/3 de la population a besoin d'une aide d'urgence. Des cas de famine ont été signalés. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de la situation actuelle sur le plan humanitaire? Écoutez, comme on ne cesse de le dire, d'ailleurs sur vos antennes, on a bien dit que c'était un conflit qui avait été oublié parce que la situation de guerre qui prévaut en ce moment même au Soudan empêche effectivement de faire un couloir humanitaire. Donc les populations sont dans une situation assez criante et on espère justement qu'il peut y avoir en tout cas une accalmie, permettre à ces populations de bénéficier d'aide de part et d'autre. Et quel rôle jouent les milices et les groupes d'opposition armés, les groupes armés, dans l'escalade du conflit? Écoutez, c'est l'occasion pour les milices et les groupes d'opposition, n'est-ce pas, d'intensifier des violences et ils essayent aussi d'effectuer, si vous voulez, une pression sur le régime militaire, même si leur influence reste quand même limitée face à la violence extrême militaire. Très bien. La guerre qui ravage le Soudan actuellement pourrait-elle, selon vous, trouver une issue? Y a-t-il des négociations en cours pour un cessez-le-feu ou une trêve? Écoutez, on l'espère. Si vous voulez, il y a déjà eu une tentative de part et d'autre par l'Égypte ou encore par les Émirats arabes unis. Cependant, les discussions peinent à aboutir. On est d'accord que les cessez-le-feu temporaires ont été souvent violés et donc rendent bien entendu difficile la mise en place, en tout cas d'une trêve stable. On espère pourtant qu'il va y avoir un cessez-le-feu durable, en tout cas pour sauver au moins les populations.
Karine Oriot, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cet éclairage. Et je rappelle que vous êtes journaliste, éditorialiste.